Tu vois, Du coup, donc tu mettras pas les Clippers, quoi. non, je mettrai pas Ah, forcément les Clippers. Oh, ah, dommage. Euh, mais les gars, pourquoi vous êtes debout aussitôt? Bah, il y a match. Y a un match. Il y a un match. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Ya Match. C'est lundi, c'est le début de la semaine. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end de sport US. Le 4 Nations, c'est fini. Le gagnant est... On n'en sait rien. Vu qu'on Allez, enregistre cette Canada. émission le Moi, je dirais jeudi. Canada, perso, mais bon, on verra bien. Allez, Canada, on verra, on en reparlera du coup vendredi, je pense, de cette finalité et de ce dénouement du 4 Nations. Mais aujourd'hui, on a un petit programme MLB, pardon. On a un petit programme sport universitaire de basket. Et puis, on va se réunir tous les trois cette fois-ci pour un top 3 roulement de tambour, des meilleures franchises all-time du sport US. Là, on va se battre, messieurs. Ça va Ça être va être Je pense génial. que il y a beaucoup. Ça va être grosso modo les mêmes 5. Mais je pense que l'endroit où on met les 5 là, ça va être différent. Là, ça va être dur à juger. En tout cas, on va y accorder un peu plus de temps que les 5 minutes habituelles, vu qu'on est trois et vu que cette partie-là mérite quand même. Donc c'est pour ça qu'on a fait des deux premières parties un peu plus restreintes, mais on va quand même y accorder le temps qu'elle mérite, avec notamment du coup Cooper Flag. On est parti d'une petite rumeur, en tout cas plutôt d'une volonté, d'une déclaration de Cooper Flag qui a annoncé qu'il avait la volonté de repartir sur une deuxième saison universitaire. Ça a un peu fait tremblement de terre lorsque c'est sorti fin de semaine dernière. Là, c'était le 15 février. Ouais. Mais derrière, ça a un peu été démantelé par un peu tous les médias qui ont dit que c'est complètement impossible que ça se fasse, tant les clubs mal classés de NBA ont jeté leur dévolu sur cette course au tanking pour aller récupérer Cooper Flag. Mais en fait, derrière un peu cette déclaration, ça pose certaines choses, une évolution en tout cas de cette importance qu'a le sport universitaire. On va parler un peu de ça et de pourquoi en fait il y a des joueurs qui temporisent un peu et qui vont poursuivre une deuxième saison universitaire. On avait le cas aussi Bronny James typiquement qui avant d'arriver en contrat NBA était un des joueurs les mieux payés. Il avait un contrat beaucoup plus important avec les sponsors et toute la lumière qu'il avait sur lui, ou beaucoup plus important que maintenant en NBA. C'est un peu aussi le cas de Cooper Flag qui du côté de Duke a vraiment une lumière et un buzz énorme cette saison sur sa saison universitaire. Gauthier, un peu parle-nous de tout ça et de qu'est-ce qui découle un peu de cette information-là. Bah, cette information-là, en fait, ça montre juste l'état de la NCAA du moment et le fait des NIL. Euh, donc, c'est quelque chose qui est passé, une règle qui est passée l'année dernière, il y a 2 ans, qui permet enfin aux joueurs universitaires d'être payés pour leur image et pour voilà, leur vente de maillots et tout ça et tout ça. Et donc, ça a créé en fait beaucoup de buzz parce que les grosses stars du style Shedeur Sanders, du style Cooper Flag, peuvent se faire des millions, tout simplement. Et quand je dis des millions, c'est des millions, c'est pas 100 000, quoi. C'est vraiment le cas. Et ce qui change, bah, c'est que du coup, pourquoi ne pas attendre une année en NCAA, te dire bah au moins je profite encore, j'augmente mes stats, je me développe encore un petit peu plus, j'attends de voir qui est la franchise qui va être dernière, parce que aller se foutre dans une franchise du style les Pelicans où ça marche pas et ça marche pas depuis très longtemps, pour le même argent en fait tout simplement, sachant que dans tous les cas tu vas aller en NBA, bah pourquoi pas attendre un an, pourquoi pas temporiser un petit peu. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Et c'est quelque chose qui va forcer en fait les équipes à ne plus forcément tanker. Donc ça peut être quelque chose de finalement ça va être plutôt bien, je pense, Je suis d'accord avec toi. Ça va être top. pour le produit sport US. Je pense que c'est top parce que le tanking, en plus, d'un point de vue en européen, on trouve ça dégueulasse. Parce que si tu tankais en France bah, ou en Europe, bah, tu finis relégué, en fait. C'est Et, ça? cette-
Et en fait, les ligues fermées permettent le tanking. Et je pense que si le tanking n'est plus utile, et bah, tu auras des franchises qui vont vraiment se la donner. Il sera Je toujours prends un utile. exemple, je prends un exemple très, très ancien pour ceux qui connaissent bien la NBA. Moi, il y a un moment, j'étais un peu suiveur des Timberwolves. Bah, au bout d'un moment, c'était horrible à voir les Timberwolves. Ils avaient 16 matchs gagnés dans l'année en 8 années d'affilée. Franchement, c'est horrible. Quand on regarde maintenant ce qu'ils font, c'est cool. Mais franchement, il y a Les des, Sixers des années 2015, Hmm. fallait ouais, se lever, hein. voilà, c'est pareil. En fait, c'est pareil. C'est des équipes qui sont horribles, hein. Il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a rien à faire. C'est dégueulasse. Donc, du coup, je pense que c'est une bonne chose. Franchement, c'est une bonne chose. Et ça s'applique aussi dans d'autres sports, hein, pas seulement que dans le basketball, hein. Tu Ça disais, s'implique dans tous les sports. Donc, ouais. enfin, il y avait déjà un peu cette idée-là en NFL, avec par exemple un Shedeur Sanders Et qui lui, peut, ouais, qui a commencé, ouais. lui, bah, justement, utiliser son image à fond et faire directement pression en fait sur les équipes en mode non, mais je ne signerai pas chez toi si tu me signes, vu l'aura et Oui, la oui. publicité déjà qu'il a en fait. Et ben, les équipes d'un coup sont un petit peu plus réticentes à l'idée de tanker pour aller le signer, etc., etc. Donc ça Mhm. peut faire que du bien à toutes les franchises et à tous les joueurs en fait, malgré le fait qu'il y a quand même quelque chose de, je trouve assez malsain en fait, de se dire bah ouais, mais au final moi je vais être premier de draft, mais c'est parce que les trois meilleurs derrière moi en fait ils se sont dit bah non j'y vais pas, tu vois. Et donc ça fausse un petit peu après tout ce côté premier de draft, tout ça, et un mec qui le mérite pas forcément, bah peut-être va finir beaucoup plus haut que ce qu'il doit Vous être. croyez vraiment qu'il peut y avoir une dimension joker de la part d'un joueur d'une dimension de premier choix de draft, hein, parce que je pense que dès le deuxième, troisième choix de draft, si tu peux te présenter, tu te présentes et t'attends pas, parce que si jamais tu te pètes ou tu te fais une blessure l'année d'après, tu peux aussi dégringoler et devenir un bust et ne jamais fouler les parquets de NBA. Donc il y a un risque à prendre. Seuls des joueurs de la dimension de Cooper Flag pourraient éventuellement se permettre de faire une deuxième saison en universitaire, mais est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a des joueurs qui, avec ça, vont utiliser un peu ce joker de j'aime pas trop les trois quatre teams qui sont là dans les quatre pires franchises, allez joker à l'année prochaine. De toute façon, il pourra pas le faire une troisième fois, mais au moins, ça se trouve, j'aurai plus de choix et des meilleurs choix l'année prochaine. Bah, en En soi, fait, ce tu qu'il peux faut le faire savoir, c'est quatre fois, hein. que Tu peux ouais, utiliser tes 5 ou 6 années de crédit NCR. Jamais quelqu'un va attendre, va Jamais. courir Non, en... mais je te dis pas en tant que ouais, en premier de fait, draft. Si t'es 15e de draft, tu te dis, bah attends, je me fais quand même 500 000 balles sur l'année avec mes contrats, tout ça, machin. J'attends, je progresse encore une année, je vais rentrer dans le top 10. Mon contrat rookie est du coup passe de 1,2 million à 6,7 millions. Et bah peut-être que tu le fais. Peut-être que on va plus voir de mecs en fin de loterie qui vont le faire, plus que des mecs top 3 par contre. Pas convaincu. surtout que Cooper Flag, il joue pas, enfin, il est pas en fac à UNLV, hein. Il est à Duke, hein. Donc Oui, oui, c'est oui, bien limite sûr. plus populaire que certains clubs NBA, hein. Hmm. C'est ça qu'il faut tenir, hein. Et le sport universitaire, c'est super important au State. Vous êtes en train de me dire que la Cooper Flag renoncerait à la NBA parce que c'est vrai que New Orleans, etc., c'est pas terrible, et qu'il envisagerait plutôt de signer chez les Suns qui seront bons 15e dans 2 ans, c'est ça que vous me dites? Ouais, mais les Suns, c'est stylé. Il a Ah oui, raison. c'est sûr, c'est sûr. Les Suns, alors les Suns, c'est pas stylé, mais je pense que Si, tu Et ce préfères c'est sera bien signer dans super stylé, 15e. certaines pardon. franchises que d'autres. C'est super Et stylé. Washington et New Orleans, c'est pas des franchises qui historiquement sont sexy, tu vois. Et Non, mais ça peut on sait évoluer. très bien les gros prospects qui signent dans les petites franchises comme ça et qui se disent non, mais on va changer la culture. Il est où Zion Williamson là? Non, mais ça peut évoluer. C'est que, en fait, tu vois, typiquement, Nous, l'année de Wemby, où il est tout content de signer aux Spurs, et quand tu vois que il y a vraiment la vidéo de quand il y a l'annonce de la loterie et qu'il voit Houston passer et qu'il se dit, on le voit vraiment souffler en mode, yes, je voulais vraiment pas aller à Houston. Ça, c'est le postulat à ce qui est moment-là. bête en plus. Qui est bête en Hein? plus. Non, Qui est mais qui est bête en bête plus. maintenant qu'on a une vision 2 ans plus tard. C'est que Houston, pour Wemby, à l'instant T où il est drafté, il se dit, mais Houston, c'est le bordel, on sait pas où ça va et tout, ça se marche, ça met pas deux pieds l'un devant l'autre depuis 3 ans et tout. Tu mets Wemby dans le roster actuel de Houston
en ayant enlevé le pic de draft de l'année dernière, Wemby il gagne 3 ans de plus sur son développement et sa compétitivité collective. Il est très bien là où il est aux Spurs, c'est pas, je dis pas le contraire, mais tu vois, genre l'avis de départ, là, maintenant, le postulat de départ de dire, ouais, New Orleans, Charlotte, c'est pas sexy, j'y vais pas. Ça se trouve, Charlotte et New Orleans, quand ils auront réglé le dossier Zion et que ça se trouve, New Orleans aura eu trois bons joueurs pour un Zion Williamson et qu'ils auront gardé CJ McCollum, ça se trouve, l'équipe, elle va bien tourner. De la même manière que les Oui, Charlotte mais Hornets, c'est. si t'as Brand Miller et Lamelo Ball qui commencent à bien jouer avec un Moussa Diabaté à la limite qui se... Tu vois, en fait, je suis pas sûr qu'il y ait un truc, une espèce de joker et de mise de Hmm, les équipes me plaisent pas cette année, on va attendre l'année prochaine. Je pense que l'intérêt simple, bête, méchant de refaire une deuxième année, c'est plutôt pour des joueurs comme ça qui se disent bon bah effectivement, je peux gagner beaucoup d'argent sur cette année-là. Je suis sûr de mon potentiel. Maintenant, je sais que je peux encore optimiser ma valeur et mon impact quand je vais rentrer dans cette ligue. Donc, je fais une deuxième année en université pour accentuer mon développement, pour accentuer ma hype. Mais je pense pas que c'est une question de choisir quelle meilleure franchise ou pas, tu vois. Sincèrement. Je sais pas. Mais en tout cas, dans tous les cas, je pense qu'on le verra de plus en plus arriver. Le cas Cooper Flag est particulier parce que ça fait aussi 3, 4, 5 ans qu'il n'y a pas eu de super gros prospect américain. Donc, Mhm. directement, quand tu as un gros prospect américain qui dit ça, eh ben, ça crée un tremblement de terre dans la sphère sport US, quoi. Mais Oui, je pense qu'on le verra. Je pense sincèrement qu'on le verra de plus en plus et sur beaucoup plus de monde qu'on ne le pense. et le cas Cooper Flag, il est différent parce qu'il y a un patriotisme aussi derrière. La NBA, ils attendent un gros joueur américain Hmm. depuis longtemps. Et Cooper Flag, il est américain et les Américains, ils en ont un peu marre de tous ces Français, là, les Jokic, tous les étrangers, pardon, les Jokic, les Wemby, ça leur parle moins. Même si Hmm. Wemby, ils en sont gaga, Jokic, pareil. Mais voilà, nous, les joueurs qu'on va voir comme des Bogdanovic et des mecs qui sont super forts et tout, eux, ils en ont rien à cirer. Ils veulent un Américain pur. Le gars, il vient du Maine, c'est un Américain, 100% américain. C'est ça qu'ils veulent, les Américains. Et donc, du coup, la pression, elle est vraiment forte autour de lui. En tout cas, tout ça crée des discussions et on verra quel sera l'avenir de Cooper Flag. J'ai aucun doute sur le fait qu'il débarque en NBA l'année prochaine, mais à voir si ce phénomène vient à prendre une vraie tendance pour la NCAA. On va parler maintenant de MLB. Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé depuis Ouais. les World Series entre les Dodgers et les Yankees. Mais on est dans la période free agency et l'idée c'est que Gauthier et Ilan, vous nous exposez à nous, auditeurs et non amateurs, mais plutôt débutants de MLB, quels sont les Comme bons Guillaume. et les mauvais coups de cette free agency. Bah ouais, Allez, commence, Ilan, balance. bon après, ouais, ok, je vais commencer. Je pense qu'on est d'accord pour l'unique et le seul gros énorme gigantesque coup de la Free Agency, c'est Juan Soto. On est d'accord là-dessus, Oui, Gauthier? alors moi je n'étais pas parti comme ça, j'étais plus parti en mode les bons coups, les mauvais Oui, coups, et j'ai fait la ça aussi. franchise où vas-y elle, c'est les Lakers, c'est Dodgers. On va pas en parler parce qu'ils ont fait Ouais, les meilleurs coups possibles et imaginables. Donc, exactement, hors exactement. Les catégorie, Dodgers, on en a parlé dans un épisode précédent. c'est Ouais. ça. Mais maintenant je suis C'était, d'accord, dans les bons coups, les Mets, oui, un grand oui. Il y a Soto, il y a Pete Alonso aussi, ils ont il y a signé. Stanek qui est un Ouais. reliever, un pitcher qui est quand même pas mal. Donc, non, ils ont fait des gros coups. Ils ont refait signer Alonso aussi. Mm. Voilà. C'est- Franchement, rien à dire. Après, Juan Soto, est-ce que ça va marcher? Parce que là, il s'est mis 15 ans dans une équipe, hein, il ne bougera pas, hein, c'est fini, Ouais, hein. mais il a été bon partout. Il est parti. Oui, puis en plus de ça, il a une bague déjà, donc du coup, Ouais, il n'a pas la pression de ne pas la gagner. c'est ça. Je pense que Et- sincèrement que c'est le meilleur coup. C'est le plus gros free agent qu'il y avait. Et ils l'ont ouais, signé. Voilà. Écoute, très bon move. A plus, quoi. ouais. Moi, je trouve qu'il y a un move qui n'avait pas trop été étudié, c'est Corbin Burns. Je sais pas, tu vois qui c'est? C'était le pitcher des Orioles. L'an dernier, ils ont D'accord. fait une saison full Orioles. Donc, du coup, Hmm. en gros, le gars était free agency. Il a signé 6 ans, même 6 ans, 210 millions chez les D-backs. Et je trouve que c'est un super move, franchement.
parce que le mec sait faire beaucoup de choses. Il était CY Young en National League en 2021, donc c'est le meilleur lanceur, du coup, Ouais. de la Ligue nationale. L'an dernier, il a grave aidé les Orioles qui ont fait une saison de fou. Les Mhm. Orioles de monsieur Guillaume, notre présentateur. Gros coup dur du coup pour eux. Mais je pense que moi je trouve que c'est un move qui est intéressant parce que bah, déjà les Dodgers n'ont pas mis les mains dessus. Donc c'est cool. Ça permet C'est dingue de dire d'avoir ça quand même, c'est fou, quoi, ça ouais. permet d'avoir des équipes quand même qui sont un peu plus compétitives ailleurs. Sachant qu'en plus les D-backs, c'est souvent eux qui vont affronter les Dodgers en finale de conf. Donc Ouais. c'est cool. Ils ont fait Et quelques bons moves, les D-backs, pour le coup, hein. non, mais ils sont bons. Et en plus de ça, il y a 2 ans, ils ont failli gagner. Il y a Hmm. 2 ans. Donc je trouve que c'est. Cette année, on n'en a pas trop parlé parce que voilà, ils étaient bah, gros coup dur et tout. Ils ont perdu en finale. Donc c'est quand même compliqué de se relancer. Et là, bah, ils arrivent à tirer des gros joueurs comme Corbin Burns. Franchement, moi, je trouve que c'est un super gros move qui a pas trop parlé. Pas trop fait parler. Mais franchement, top là-dessus. Trop bien, je trouve. Hmm. Euh, ouais, pour continuer sur les gros moves, j'avais aussi les Giants qui ont fait des choses qui étaient quand même pas mal. Mm. Euh, Ils ont ramené beaucoup de lanceurs. Ils ont ramené le quatrième free agent, laisse-moi retrouver son nom, Willy Adames, le Ah, je connais shortstop pas. des Milwaukee Brewers. Ah, Ils ont par réussi à le contre, ouais. signer. Voilà. Mais ils ont récupéré pas mal de lanceurs. Alors, c'est pas des gros noms, mais c'est des noms pour voilà, remettre un petit peu pousser un peu vers le haut ton bullpen et avoir la possibilité de non pas avoir que 5 très bons lanceurs, mais peut-être 8. Et quand tu vas arriver en playoff, sur la fin de saison, machin, tout ça, et ben là, ça va compter. Carrément. Donc très beau move des Giants aussi sur cette année, qui ont notamment Et signé t'as- Verlander. Voilà, un gros nom par contre, qui a signé en tant que Pas mal, lanceur. ouais. Verlander. Et je trouve que aussi, il y en a un qui est passé un peu, qui a un peu moins fait de bruit, c'est Alex Bregman qui passe des Oui! Astros aux Red Sox. Et là, franchement, même si c'était un gros joueur, genre il y a 2 3 ans, ça reste un mec qui a la batte monstrueux, qui fait peur à tout le monde. Ah, Et il est qui- dans le top 30 plus de home runs sur la saison, Ah quoi. oui, 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 mais il est moins fort qu'avant, Oui, mais il reste toujours aussi fort. Et là, il va aux Red Sox, genre, il va pas à Tampa, quoi, tu vois. Ça, c'est je veux vrai. dire. Mais du coup, Donc, du coup, enfin, pour continuité de ça, pour moi, les Houston Astros se sont ouais, vraiment affaiblis. Ils ont perdu Bregman, ils ont perdu Tucker. Alors, ouais, ils avaient le pouvoir de faire ça parce qu'il y avait beaucoup de très bons batteurs. Mais oui. quand même, un petit Tucker, un petit Bregman, quand tu étais en galère, en Ah, Bregman, 6 il fait bien. 7e tapeur, ben, il te faisait du bien quand même, tu vois. Ah ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Bregman, c'est un beau move, franchement. Et en plus, aux Red Sox, cool. Franchement, pour eux, Ouais, non, grave non, cool. puis enfin, il leur fallait ça aux Red Sox, ils ont enfin leur bonhomme, quoi. Exactement. Si tu veux, je peux te proposer une transition entre le bon et le mauvais, si tu veux. Bah, Vas-y, allez-y là, allez, je peux faire un allez. truc sympa. Alors, moi, j'ai pas trouvé d'énormes pires moves, mais je vais vous expliquer pourquoi. Le pire move que j'ai noté, c'est alors désolé, je prononce très mal, A Seong Kim, qui était le shortstop des Padres, qui est parti aux Rays à Tampa Bay. Et Tampa Bay, du coup, c'est leur seul gros joueur qu'ils ont pris, parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'ils ont pris ailleurs. Il a signé pour 2 ans pour 29 millions de dollars. Donc, ce qui est énorme pour un joueur qui a la trentaine en plus, donc, et qui n'est pas un joueur, qui n'est pas un game changer. Et en Hmm. fait, les Rays, ils doivent juste se reconstruire. C'est juste ça. Il se passe rien chez les Rays. Il faut repartir de zéro et prendre les années qu'il faut et y aller. Là, ils ont une équipe qui est pas bonne, avec un joueur ultra cher qui est bon, mais sans non plus être excellent. Donc franchement, c'est ça, c'est en plus 2 ans, 29 millions, c'est énorme. Quand tu vois Ouais, Blake Snell qui après, prend. ça reste Ouais, la MLB, quoi. Donc en ouais, vrai, mais quand tu vois que les Dodgers ils peuvent signer Teoscar Hernandez 66 millions sur 3 ans, hmm. t'es pas très loin de lui en fait. Genre t'es là en mode de bah en fait c'est pas très ouf, tu vois. Et en fait, je vais dire pourquoi pour moi c'est un move qui est pas bon. Quand tu prends le même genre d'équipe, les Angels, qui sont eux dans le fond du trou pareil, et bah eux, ils ont eu Jorge Soler, qui est joueur de champ, Scott Kinder, qui est pitcher gauche, Yusuke Kikuchi, qui a un contrat de fou, 63 millions sur 3 ans, qui lui a un releveur, non, un pitcher gaucher. T'as Travis d'Arnaud, qui est closer, et t'as Yohan Moncada et Kevin Newman, qui sont des agents libres. Donc les gars, en fait, ont rajouté genre 6 joueurs pour pas beaucoup d'argent.
Et c'est une équipe qui, eux, ont besoin d'aller de l'avant parce qu'ils ont rien, ils ont plus rien. Et t'as Tampa, qui sont, en plus de ça, qui n'a plus de stade Tampa, hein. Si vous avez su un Oui, peu c'est les, vrai, avec la tempête, vous avez ouais. suivi un peu les news, ils n'ont pas de stade pendant au moins un an et demi, 2 ans, je crois. Parce qu'il a été Mm. décimé, leur stade. Et les mecs savent pas où ils jouent. Ils font nimp avec leurs sous. Ils prennent des mecs, ils sont bons, mais je suis un gars des Padres, hein. Il est bon ce joueur, mais il est pas non plus Oui, dingue. c'est pas ton meilleur joueur, quoi. T'as pas pris le meilleur joueur de l'équipe, quoi. Exactement. Alors que tu vois, tu as des clubs comme les Angels, on se fout de leur gueule à mort, les Angels. Ils Ils ont sont fait des bons horribles. moves, les Angels, hein. En gestion, ils sont horribles. Ils avaient Otani et Trout, ils ont rien fait. Voilà, tout le monde s'est foutu de leur gueule. Cette année, faut dire ce qui est. Ils vont être intéressants à regarder. Franchement, ça va être cool. Mm. Et donc, Non, du coup, je suis d'accord. c'est pour ça ma transition entre le bon et le mauvais. Voilà. Ça peut être pas mal. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, Et voilà. ce qui m'a un peu déçu, ça reste mon équipe, les Mariners. Ouais, mais Alors, ils ont fait des gros moves pendant la saison avec Arroz-Arenas. Arena, il est trop fort. Vous avez l'un des meilleurs joueurs du circuit. Donc, Mais à part ça, voilà, ils, ils ont rien fait. oui. Ils ont ramené qui? Attends, laisse-moi le retrouver. Ils ont ramené Polenko, je crois. Ouais, Jorge Polenko en third base. Voilà, le mec, écoute. Promis, je n'ai aucune haine contre Tampa. Mais par exemple, vous avez été intelligent. Vous avez chopé le meilleur joueur des Rays, qui Oui, est à Rosarena, tu c'est vois. vrai. Ils n'ont pas réussi à faire chez les Padres. Bon, après, tu chopes pas Machado et Tatis Junior, hein, chez les Non, Padres. c'est Mais bon, intouchable pour le coup, ouais. c'est impossible. Mais je veux dire, enfin, genre, t'as d'autres. Genre, tu vas me dire que des Bregman, par exemple, je peux pas le choper, par exemple, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois. Ah, Si, si après, ta, c'est si à ta voir au politique, niveau c'est du financier, tu vois, il y a tout plein de ça choses aussi. que peut-être qu'on n'a pas les yeux dessus qui font que c'est pas une grosse équipe ou voilà. Mais après, l'avantage de la MLB, c'est que tu peux faire une ou deux saisons de merde. Tes fans, ils vont pas t'en vouloir, quoi. C'est sûr, Surtout que c'est les sûr. Rays, ils ont fait des bons trucs il y a quelques années, quoi. C'est sûr. Bah après, voilà, on parle des Rays, mais les Rays, au moins, ils ont chopé un gros joueur. Quand tu vois Miami qui fait rien, par exemple, je vanne les Rays, mais c'était pas ce qu'il fallait faire, je pense. Mais au moins, il y a un gros joueur qui est venu, quoi. Oui, au moins, ils ont fait des moves. Au moins ça, au C'est moins, vrai. ouais. La MLB va bientôt reprendre, messieurs, je crois. Ouais. On en est. Une C'est quand la, quarantaine la de date de. jours, trentaine de jours, je crois, quelque chose comme ça. J'ai vu Ouais, et en plus, passer qu'il ça y avait sera. 44 jours, il y a genre 10 Ouais. jours. Donc je Et en pense qu'on est plus, ils vont à... commencer avec des matchs en Asie. Donc, du coup, peut-être ce sera pas mal pour nous à regarder. Ce sera peut-être des matchs matinaux. Donc, Ça commence dès aujourd'hui sur les entraînements de printemps. Je vois ouais. qu'il y a un Dodgers Cubs ce Ouais, soir. je ne regarde pas, t'inquiète pas. Franchement, là, c'est l'effectif, eux, qui jouent. Ouais, ouais, Vraiment, ouais. Non, non, mais bien sûr. là, Ok, c'est donc que on a les encore un tests peu de de temps. jeunes. On a encore un peu de temps. Oui, ça va arriver. Mais c'est courant mars d'habitude qui commence vraiment Ouais, fin mais début avril peut-être. on vous en dira, mais ça m'étonnerait pas. Je crois que les matchs commencent. Il y a des séries à Tokyo, je crois. C'est les Oui. Dodgers qui vont jouer contre. J'ai oublié le nom, je crois que c'est peut-être les White Sox, je suis pas sûr. Et en fait, on aura des matchs du coup très tôt en Europe, quoi. Donc, Hmm. très intéressant à regarder, quoi. Yes. On va passer au gros morceau de ce podcast, puisqu'on va se battre pour se mettre d'accord sur les trois plus grandes franchises du sport US. Un sport US qui, dans certains sports, en compte une trentaine. Là, l'idée, c'est de définir les critères aussi, d'en parler les uns avec les autres. On l'a tous fait vraiment en notre âme et conscience. Mhm. On va d'abord exposer nos critères rapidement, sans faire d'exposé. Ensuite, on développera, on dira chacun notre tour notre top 3 3 2 et 1. Et ensuite, place à la Battle Royale où on va défendre notre beefsteak et essayer d'obtenir gain de cause et de se mettre d'accord sur un top 3. Ilan, quels ont été tes critères pour essayer de faire un top 3? Alors, mes critères, ça a été vraiment le rayonnement, comme on dit maintenant, l'aura de la franchise, Mhm, comme on dit. Le palmarès, même mhm. si sur un de mes choix, je vous dirais pourquoi le palmarès ne rentre pas en jeu. Sur trois, Et il y a que Il a trois des franchises, hein. critères, mais les critères n'existent pas en fait. Je l'ai dit ça, mais non, non, sans ça non, du coup. je voulais dire sur mon 3, sur mon classé numéro 3, c'est ça que je voulais dire, Mhm. pardon. Oui, oui, non, mais j'ai bien compris, mais. C'est ça que je voulais dire. Et ensuite, bah, franchement, l'impact qu'ils peuvent avoir, je sais pas comment on peut dire, c'est le rayonnement, mais c'est La la valeur de la marque? culture,
la culture de la gagne, quoi. C'est Dans un la club, culture de la c'est gagne. gagné. Voilà. C'est une franchise, Ok. c'est gagné. Hmm. C'est ça que je veux dire. Gauthier, quels sont Ouais, tes je, critères? je pense que je suis resté un peu comme ça. Le nombre de titres a été quand même le numéro un. Euh, L'année des titres aussi, c'est vraiment Ouais. quelque chose qui m'intéresse parce que si tu as gagné des titres dans les années 60, je m'en bats les reins, je t'avouerai. Hmm, Mais faut savoir gagner depuis les années 60, quoi. Mais ça, la grosseur de la marque aussi, c'est ouais, important, je trouve. moi aussi. Et aussi, oui, la culture que tu peux avoir, quoi. Est-ce que tu as vraiment des années où tu gagnes rien? Est-ce que avant une grosse période, tu as gagné, pas gagné? Enfin, voilà, un peu tout ça, quoi. La continuité, on va dire. Non. Et pour ma part, du coup, j'ai les gros critères, le palmarès, évidemment, que j'ai essayé de pondérer aussi sur le nombre d'années qui existe la Ligue, tu vois. Voilà, sur 107 championnats, combien les équipes en ont gagné, tu vois. Si les équipes ont dépassé 20%, c'est-à-dire que tu as une équipe sur les 30 qui a pris 20% des titres, pour moi, ça a quand même un gros impact. La valeur de la marque, comment la marque rayonne à l'international au-delà de son équipe et de son sport. Ouais. Et ensuite, la popularité locale, nationale et internationale. Locale dans le sens, est-ce que cette équipe a un engouement démesuré avec un stade ou une salle qui est remplie sans arrêt? Tu vois, Du coup, donc tu mettras pas les Clippers, quoi. non, je mettrai pas Ah, forcément les Clippers. Oh! Euh, dommage. la popularité nationale dans ces États-Unis, à quel point cette équipe est connue, et ensuite, si l'équipe dépasse les frontières outre-Atlantique, c'est un plus pour moi. Donc en Ok. vrai, on a plutôt les Ouais, mêmes bah en même critères. temps, Ouais, c'était un franchement, peu à prévoir, avec, quoi. Il n'y a pas de critères qui changent beaucoup. Je pense il y aurait un Non, plus mais gros changement de critères si on parlait des pires franchises, par contre. oui, bien sûr. Non, mais il y aurait pu ça, avoir on des l'a déjà fait, critères. hein. On a déjà fait cet épisode-là. Faut juste le mettre en lien, hein. C'est vrai, c'est vrai. Il y aurait pu y avoir des critères. Est-ce que l'équipe compte Ja Morant dans son effectif? Est-ce que, enfin, voilà quoi, on peut, il y a tous les critères envisageables. Ouais, allez, Faut que allez, sur des dis-moi ton top Est-ce 3 là, que, tu me saoules est-ce avec que Java. leur franchise player a des dreadlocks et plutôt beau gosse? Est-ce qu'il y a un Tismé Soin dans l'effectif? Enfin voilà, on peut aller. Est-ce que, voilà. Donne ton top 3 gros. Le top 3 d'Ilan, de la troisième position à la première, en 3, en 2 et en un. Ilan, qu'est-ce que tu as? Ok. Troisième, Dallas Cowboys, ça je dirais. Deuxième, Boston Celtics. Premier, Yankees de New York. Ok. Ouais, je me les note aussi. Ok, ok. Ah, ouais, je vais monter après aussi pour vous. J'y vais pour moi. Ouais, vas-y à toi. Les Canadiens de Montréal, Ok. les Yankees Ouais. et les Lakers. Gauthier! J'ai les Montréal Canadiens, j'ai les Yankees et j'ai les Lakers. Let's go! Ok, ok, On est ok. trop connectés, gros. Trop connectés, c'est dingue. Exactement le même top 3. C'est la première fois que ça arrive, hein, depuis qu'on fait cette émission, Bah, qu'on a un Souvent, top surtout vous c'est deux, en dingue que trois. ça fait. arrive entre nous, quoi. C'est Surtout vraiment vous les deux. deux, on n'est jamais d'accord. Ouais. Et mais alors, on va te laisser commencer, Ilan, et après on va te bouffer. Ouais, Non, voilà. je rigole. Je rigole. Mais du coup, toi, c'est marrant parce que déjà, tu as inclus une franchise NFL. Mm. Mm. C'est pour placer un contexte et après je vais te laisser aller dessus. Moi, j'avais un top 6: Yankees, Cowboys, Lakers, Montréal Canadiens et Celtics Boston, et j'oublie les Dodgers. C'est les Cowboys, c'est la seule équipe de NFL que j'arrivais à mettre dedans. Et ensuite, je l'ai retiré parce que à l'international, ça rayonne pas assez à mon sens. En termes de palmarès, c'est beaucoup moins dominant dans la NFL que peuvent l'être les trois franchises qu'on a citées dans leur sport. Mais pourquoi toi, tu as mis les Cowboys qui méritent quand même d'être mentionnés C'est pour ça que j'ai dit que le palmarès ne fonctionnait pas sur mon troisième choix, Oui. sur ma médaille de bronze, on va dire. Mm. C'est parce que déjà, les Cowboys, je crois, c'est 6 titres. Et si vous prenez les plus titrés, c'est les Green Bay Packers, ils en ont 13. Donc c'est plus que le double. Là, rien à dire. Mais les Packers, si tu prends c'est les Packers en NFL, c'est un tout petit marché, c'est une toute petite ville. Par contre, c'est un énorme club. En fait, c'est les Packers, bien que la couleur les allie, c'est vraiment la Saint-Étienne en France, quoi. C'est un rayonnement de fou Oui, dans je suis une ville qui d'accord, est je suis petite, d'accord. dans une ville qui est très petite, mais c'est trop fort.
Et en fait, les Cowboys, pour moi, sont la marque la plus, l'une des marques les plus connues aux US. C'est la Bible, enfin, c'est la religion, quoi. Les Cowboys, c'est un peu l'image qu'a un peu les Lakers au Hmm. basket. C'est rayonnant, c'est beau, tout le monde connaît, c'est gigantesque, c'est détestable aussi pour ceux qui n'aiment pas, Oui, pour les Lakers. c'est Faut vrai. dire ce qu'il y a, hein, je pense que les Cowboys sont l'équipe par contre la plus détestée, je pense, des US. Genre, dans tout sport réuni, c'est horrible. Je pense vraiment, tout le monde déteste les Cowboys. Mais ils ont un peu révolutionné le sport via les stars. En fait, je trouve que c'est très similaire aux Lakers. Je trouve que c'est des Ouais, franchises mais qui sont. la comparaison est très bonne. C'est vraiment Ouais, les Lakers de la NFL en fait. Ils ont ouais, révolutionné le sport dans les années 80-90. C'était la grosse équipe. C'est l'équipe favorite de ton père ou de ton oncle. Enfin, tu ouais. vois, genre, c'est vraiment. Il a un impact au. Et en plus, pour le coup, ce que je te rejoins, et j'étais pas trop d'accord quand Guillaume l'a dit, c'est que pour moi, 49ers et Cowboys, à l'étranger, c'est les deux plus grosses Énorme. marques. C'est énorme. Et Il n'y a pas plus gros. c'est comme à l'étranger, bien qu'ils soient pas les meilleurs, les Giants de New York, par exemple, c'est super connu à l'étranger. Aussi, ouais. À l'étranger, c'est super connu, alors que bah, aux US, Mais ça l'est après, c'est New aussi. York, c'est pour ça Mais c'est aussi. pas très bon, tu vois. Mais c'est vrai que quand t'as des. Moi, je me rappelle d'avoir vu des Niners Cowboys en France, et il y a deux, trois mecs en France avec qui je pouvais parler de ça, parce que on connaissait, en fait. Et Deux, les trois gens, en mecs. fait, en fait, c'est un gros match. C'est une Mhm. rivalité de fou. Enfin, chaque année, dès qu'ils se rencontrent, bah, les US s'arrêtent. Enfin, il y a vraiment des gros trucs, tu vois. J'aurais pu dire aussi, par exemple, tu vois, les Patriots, mais tu vois, les Patriots, c'est pas ça. Il y a eu un règne, pas un c'est pas une grosse équipe, un Moi, Indianapolis. Bah, j'ai vraiment pas réussi à mettre une franchise NFL dans un top 3, dans un Ça te top parle le moins. pareil. Ça te parle le moins. Top 5 j'aurais mis 49ers ou Mais Cowboys. Top 5 un peu ça top me 3 parle aussi. moins, certes, Parce qu'en Ilan, fait, mais moi, j'ai fait des recherches quand même. Et les Cowboys, ça passe outre-Atlantique peut-être, mais quand tu dis que tu peux en parler avec deux, trois pélos, les Lakers, je suis d'accord. Boston Celtics, même les Canadiens de Montréal dans une autre proportion, tu peux en parler avec des centaines et des milliers de personnes du Je suis côté d'accord. de l'Europe. Je suis C'est un d'accord, choix mais tu tout à vois. fait intéressant pour avancer parce qu'on va pas faire tout sur les Cowboys. Mais toi, tu es parti plutôt sur les Celtics Ouais, euh, qui représentent la NBA, même si on aurait pu mettre deux franchises de NBA dans un classement. Toi, c'est ouais. les Celtics plutôt qui, là, actuellement, au moment où on parle, ont plus de titres que les Lakers. C'est pour ça, et j'ai fait mes recherches aussi, c'est que les Lakers, ils ont les Lakers de Minneapolis, personne ne les a connus, hein, de nous trois. Mhm. Mais les Celtics Boston, c'est l'équipe qui a jamais bougé, ça a toujours été Boston. Donc déjà là-dessus, ça m'a un peu aidé à faire mon choix. Et je trouve, bien que je regarde les années victorieuses de chaque club entre Boston et Los Angeles, je trouve que Boston euh, a plus gagné dans les débuts de la NBA. Donc du coup, historiquement, c'est un énorme morceau, je trouve. Mhm. Et que c'est, c'est ancré dans les annales, il y a du sang vert et il y a aussi du sang violet et jaune dans les veines de l'NBA, quoi. Mhm. On peut pas parler NBA sans parler de ces deux clubs. Et je trouve que Boston a ce tout petit truc en plus qui fait qu'ils ont gagné un peu plus, même si je vois que les Lakers ont gagné avant, mais je trouve que Celtics a ce truc en mode, c'est un club qui est rétro, qui a toujours été là, qui encore maintenant dégage une DA qui est vieille, qui est rétro. Alors que Mhm. les Lakers, c'était plus sur le truc en mode c'est clinquant, c'est Los Angeles, Oui, c'est les c'est bling cinémas, c'est bling. les C'est beaucoup stars. de bling bling. Alors que Celtics, ça fait vraiment en mode, on est là depuis des années et ça a toujours marché et on est un peu les vieux de la vieille du NBA, quoi. Mhm. Ouais. Pour moi, tu avais deux équipes. Et ensuite, dans l'histoire, mais pour moi, c'est comme les Warriors, c'est les Chicago Bulls qui restent quand même une marque Oui. immense. Oui. Quand tu vas dans un décathlon du Poitou-Charentes ou quoi, et que tu vas au rayon basket, t'as un maillot, un t-shirt, parce qu'on n'est pas sur des maillots officiels peut-être, mais t'as un t-shirt des Lakers, un t-shirt T-shirt des des Bulls. Celtics Ouais. et un t-shirt des Bulls, et basta, t'as rien d'autre. Ouais, ouais. Donc,
ça jouait entre ces trois-là pour moi en NBA. Et les Warriors, mine de rien, que moi j'ai quand même réfléchi à deux fois avant de les mettre. Ouais, mais sur l'impact, quel C'est trop sport. jeune pour moi, les Oui, Warriors. oui, C'est trop oui, oui, jeune. bien sûr. C'est C'est pour pour ça ça. qu'on est sur un all-time. Et c'est pour ça que le all-time t'enlève les Warriors de la conversation. Mais dans le prisme maintenant un peu plus récent, l'impact des Warriors sur le sport US Ah, en il est Europe, gigantesque. Il est il est gigantesque. gigantesque. Et je pense que si tu fais un top 3 des 10 dernières années ou du 21e siècle, je pense que les Warriors, ça parle plus que les Lakers pour certaines personnes. Hmm. Les Lakers, on va pas, vu qu'on est dans le basket et après on parlera des Canadiens et ensuite on parlera tous les trois des Yankees. Moi, les Lakers, je les ai mis parce que c'est une franchise mythique qui a vu passer les plus grands joueurs de cette ligue. LeBron James, Kobe Bryant, Magic Johnson. C'est une équipe qui a 17 titres, donc pourcentage de victoire, c'est 22% des saisons qu'ils ont jouées. Ils ont gagné 22% des titres. C'est à Un peu sur près comme 5. Boston. Abusé. Ouais, c'est ça. Un sur 5, oui, exactement. Plus d'un sur 5. Moi, ce que j'aime avec les Lakers, c'est que c'est une marque qui parle à absolument tout le monde en dehors du basket et que c'est une franchise aussi qui a gagné dans chaque décennie. Dans chaque Hmm. décennie de la NBA, t'as un titre des Lakers. Euh, pour moi, c'est les Oh, en Yankees, 2010, on n'a pas? Mais hein? apparemment. Les années 2010, t'en as 2000. pas? Bah, ils gagnent quand en 2019? 2020? Attends. 2020, c'est la bulle. Il gagne la Et saison c'était quand celui d'avant? C'était 2019-2020. quand celui d'avant? De 2003 ou Kobe. 2000, De 2003. Kobe, je pense. Kobe 2003. 2013 à 2019. Ah, my bad. My bad. Ouais, ouais, 2019-2020. Bref. Mais en tout cas, voilà. C'est une équipe qui est, euh, pour moi, c'est la plus grande franchise, c'est la plus grande équipe du sport US. C'est un sport qui parle plus aussi. Moi, je pense que il y a l'impact du basket dans le monde entier, contrairement à l'impact du baseball et de la NFL et d'autres qui me font considérer un peu plus la plus grande franchise de ce sport-là dedans. Mais les New York Yankees que toi tu as cité, Ilan, et qu'on a mis quand même en deux, pour moi, s'il y a une marque qui est intouchable par rapport au reste, même si les Dodgers en sont une aussi, mais bon, dans ce podcast-là, ce sera qu'une casquette, les Dodgers, et on les mentionnera pas. Mais les New Ce sera York du cash, ce Yankees, sera une liasse de billets. C'est tout. ouais. Non, mais les New York Yankees, outre la casquette, outre la marque, outre le fait que la culture US s'est exportée en Europe dans les années 2000 avec des casquettes New York Yankees aussi, c'est que derrière, on a un mastodonte du sport US. C'est l'équipe qui a gagné le plus de titres dans le sport US. Gauthier, je vais te laisser en parler. Après, Ilan, tu renchériras dessus. Mais 27 titres en 123 ans. C'est 22% de pourcentage de wins sur les saisons qu'ils ont disputées. C'est colossal ce que représentent les Yankees dans le sport US. Oui, juste petite parenthèse, ils ont bien gagné dans les années 2010 parce qu'ils gagnent en 2010, les Lakers. Ouais. Donc, tu as totalement raison. Autant pour moi, j'avais oublié le doublé de Kobe. Mais oui, les Yankees, je les mets pas premiers juste parce que pour moi, les Lakers gagnent plus récemment. C'est tout. Ok. Parce que pour moi, quand tu parles basket, c'est Lakers. Quand tu parles MLB, quand tu parles même sport US, il y a des mecs dans la rue qui se baladent avec des NY là sur leur casquette. Ils savent absolument pas qui Ouais. c'est. Alors que pourtant, ils l'ont en bleu, en vert, en jaune, en rouge, de toutes les couleurs et ils l'ont sur le crâne. Donc pour moi, Ouais. en fait, déjà que oui, super grosse équipe, ils gagnent à tous les niveaux. Ils ont quasiment tout le temps les plus gros joueurs et ils ont un impact qui est colossal sur le monde entier en fait. Donc pour Ouais. moi, je les mets là-dessus. Mais on parle d'équipe la meilleure all-time et la meilleure au niveau des stats. Ça reste pour moi quand même les Lakers parce que ils gagnent plus, ils ont des plus gros noms, du moins plus gros noms à l'international parce que le Oui. baseball est un petit peu moins fort et ils gagnent plus récemment. C'est pour ça que j'ai mes premiers. Mais les Mais Yankees, oui, c'est une dinguerie, hein, aux États-Unis, je pense que la question se pose à peine entre quelle est la plus grosse franchise du sport US. Mais vu qu'on a un rayonnement mondial et qu'on parle dans le monde entier quelles sont les trois plus grosses franchises all-time, les New York Yankees,
t'as 100% des gens qui connaissent ce logo. Le logo, est, à mon sens, est plus identifiable que celui des Lakers. Ok? Oui. Combien de personnes qui voient le logo des New York Yankees et disent ça je connais, savent que c'est l'équipe des New York Yankees? Je pense déjà, t'as beaucoup moins de gens qui identifient ce logo-là que celui des Lakers, où quand tu vois le logo des Lakers, tu sais que c'est une équipe de basket et que c'est cette équipe-là. Dernière question, c'est... Après, pour la défense, les Lakers, il y a un ballon dans le Oui, logo. non, oui, bien Oui, sûr. mais même, Mais même. même si tu vois juste Parce que je dis juste à la ma mère, typo, Lakers, les Yankees, qui c'est les Yankees, qui c'est les non, mais tu Lakers, vois elle va me dire l'écriture des Je Lakers, Lakers, que c'est une je équipe pose de ça là, je basket. pose ça là, je non, mais pose ça là. tu vois le Les logo Saint-Louis des, Cardinals, il y a une batte de baseball dessus. On sait d'où ça vient. tu sors le logo des Lakers sans le ballon, juste la typo, tu sais que c'est l'équipe de basket. Dernière question, combien des personnes qui voient un logo des Yankees sont capables de citer un joueur des Yankees versus combien des personnes qui voient un logo des Lakers sont capables de citer un joueur des Lakers? Là, tu dégringoles parce que le sport qui est le baseball est tout simplement quasiment pas médiatisé outre les États-Unis. Donc moi, c'est là aussi où je pondère vachement. Mais Ilan, vas-y, pourquoi pour toi c'est la plus grosse franchise de l'histoire du basket devant les Lakers que t'as même pas mis quatrième par exemple? J'ai fait un top 3. J'ai même pas fait un top 5, 6, 7. J'ai Hmm. vraiment fait 3. Alors, déjà, le baseball, c'est très répandu dans toute l'Amérique du Sud centrale, surtout la centrale, et beaucoup d'Asie. Ce qui fait que déjà, c'est suivi à mort. Euh, c'est suivi à fond. Et bref, moi, je trouve les Yankees, ce qui est dingue, quand je disais, par exemple, je reprends tes exemples, hein, tu dis, cite-moi un joueur. Je pense que je peux demander à un journaliste sportif qui c'est qui va, en France, hein, ou en Europe, qui tu vas citer, il va te dire Babe Ruth, un mec qui a joué dans les années 60, 70, parce qu'il est mondialement connu. Alors que c'était du baseball qui était. C'était pas le même baseball, hein, mon pote, hein, ils envoyaient les Attends, balles. il joue dans les années 30, Babe Ruth, Ouais, t'abuses. ouais, je sais, c'est super vieux, c'est super vieux. Mais en fait, je trouve que les Yankees, en fait, le truc, c'est que vous avez pris sur un point de vue international, ce que j'ai aussi pris en compte. Mais je sais qu'aux US, c'est le sport le plus vieux. C'est celui que le dimanche après-midi, bah, tu mets à la télé avec ta famille. Un peu comme le foot américain, c'est le même délire. C'est un sport qui a une vision de jeu qui est différente parce que c'est un sport qui est pas rythmé. C'est un sport qui tu mets en bruit de fond, faut dire ce qu'il y a. Il y en a, ils appellent ça comme ça. Hmm. C'est comme ça que ça marche. Et pour la marque, pour la classe que c'est les Yankees, pour le rayonnement, après, ensuite, tu vois, par exemple, je suis moins. Ce qui me plaît moins sur les Yankees, c'est qu'aussi, ça joue parce que c'est l'équipe de New York. Si c'était les Yankees de Saint-Louis, ah Ouais, frère. ben Los Angeles, c'est le jeu, hein. Los Ouais, Angeles, je sais, c'est le même délire. Mais Lakers. tu vois, c'est là où Comme Montréal Dallas, en soi, hein. Dallas ou Montréal ou Boston, pour ce qu'on a dit avant, c'est très à leur honneur parce qu'en fait, les gars, enfin, tu vois, mais c'est énorme. Mais ce qui peut aussi leur jouer des tours parce que les Green Bay Packers, il n'y a aucun putain d'étranger qui peut sait mettre les Green Bay sur une carte. Oui, bien sûr, bien sûr. Personne ne sait mettre Green Bay sur une carte. Mais je trouve que les Yankees, du coup, c'est un aura qui est gigantesque. Et moi, j'ai respecté le fait que c'est le sport le plus vieux de l'histoire qui est encore en vie, littéralement. Et c'est le tout premier sport américain. C'est gigantesque. C'est une religion là-bas. Et je trouve que les Yankees, bah, ça, c'est totalement le fait que c'est la plus grande équipe de l'histoire du baseball. Et je trouve que c'est tout à leur honneur. Et c'est ce qui me permet, moi, je me dis, c'est qu'en fait, les Américains, le baseball, c'est un lien plus fort que le basketball. Et c'est ce qui fait que j'ai pas mis les Lakers ou le Boston en premier. Gauthier, parle-nous des Montréal Canadiens que je suis très content que tu as cité à mes côtés. Pour toi, pourquoi pour toi, c'est l'une des trois franchises all-time des sports US? Bah parce que c'est l'une des meilleures du sport, tout simplement, si ce n'est la meilleure du sport. Pour moi, le hockey reste canadien avant d'être américain. Nord-américain, ouais. C'est pour Ouais. ça que je les ai mis. Je pouvais pas mettre une équipe de NFL parce que c'est trop, tout est trop à la parité en fait en NFL. C'est-à-dire qu'il n'y Hmm. a pas une C'est équipe vrai. qui a 20 titres. Et surdomine, ouais. Maximum, c'est quoi? C'est 12, c'est 15, tu vois. Donc, en fait, je C'est pouvais pas 13, vraiment la c'est mettre 15, ouais. au-dessus. Et tout simplement, pour moi, en vrai de vrai, je pense que tu regardes le logo des Canadiens, c'est Ouais. le logo numéro un en HL, tu vois, mine de rien. Hmm. Alors que. Et voilà. Donc, Même c'est c'est pour ça celui que qui je les ai s'exporte. mis. C'est celui qui s'exporte. C'est celui qui s'exporte le plus, quoi. Et ça reste, en gros, dans la continuité des trois que j'ai fait. Et je voulais.
Pour moi, je pouvais pas mettre deux équipes de MLB parce que après les Yankees, il y a vraiment un grand écart avec les Dodgers. Ouais. Et les Celtics, je les aurais mis voilà, juste après, peut-être sur un top 5. Je les glisse juste après. Mais quand même, je pense qu'au niveau des titres et au niveau de l'impact culturel sur le sport, je mettrais comme les Canadiens devant. Moi, pour moi, c'est celle qui remplit toutes les cases, toutes mes cases, les Canadiens. Après, c'est pondéré par le fait que les Lakers et que le basket ait un rayonnement bien plus dominant que le hockey, et que les New York Yankees aient un logo tellement identifiable, couplé à un palmarès dantesque, qu'ils passent devant. Mais pour moi, les Montréal Canadiens, ça a 24 titres. C'est pareil, c'est du 22%. Ils prennent plus d'un titre sur 5 de l'histoire de la NHL qui a 107 ans. Donc ils ont les titres, ils ont la valeur de la marque. Pour moi, le logo des Canadiens, c'est pareil, c'est un même style que le logo des Yankees. C'est un logo où quand tu le vois, tu le reconnais, tu sais que c'est un logo identifiable. Je sais pas si les gens l'associent forcément à du hockey, mais en tout cas, c'est un logo, tu l'as déjà vu quelque part, c'est Ouais. obligatoire. Ensuite, le rayonnement, la popularité nationale, internationale a rien à dire. Et le prisme local, où là tu parlais de religion, Ilan, les Canadiens de Montréal, ce que ça représente en termes d'engouement local, mais c'est surréaliste. Et pour moi, c'est encore plus grand que les strass et paillettes des Lakers et des New York Yankees. C'est qu'il y a une C'est vraie vraiment le religion. monopole. Ouais. C'est abusé à quel point ça représente vraiment la ville, la région et le pays que sont les Canadiens. Et du coup, quand t'as autant de titres et tout, pour moi, c'était clairement les trois trucs. Et si jamais je voulais faire un top 3 parfait pour défendre mon beefsteak de manière générale, je trouve qu'on avait cinq sports. J'avais pas trop envie de mettre deux fois de la NBA ou deux fois Ouais, pareil. du baseball. Baseball. Parce que quand on identifie deux logos sur tous les sports US, pour moi, c'est les Dodgers et les Yankees. C'est les deux casquettes que tu verras le plus dans tous les magasins de vêtements. Mm. Si tu parles des deux franchises qui s'exportent le plus à l'international, pour moi, c'est Boston Celtics et les Lakers. Basta, c'est les deux trucs les plus identifiables. Si je voulais faire un truc parfait avec les plus grandes, en prenant un peu tous les sports et en essayant d'identifier, pour moi, je trouve que les Canadiens prennent l'ascendant sur les Dallas Cowboys de manière générale, et que ensuite, si je dois mettre un gros baseball et un gros basket, pour moi c'est Lakers et Yankees. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce classement-là, ouais. Du coup, Ilan, Pour qu'est-ce que les, tu peux t'accorder sur le top alors, 3 tout pour ça? Voilà. pour les Est-ce que tu Canadiens, peux mettre les Canadiens à la place des Cowboys? Est-ce que tu veux changer les Lakers Yankees peut-être pour accorder? Enfin voilà, dis-moi un peu. moi, pour moi, je vais perdre parce que vous êtes deux contre un. Les Yankees resteront numéro un à mes yeux. Ok. Les Canadiens, je trouve ça très compliqué parce que tu as dit qui a gagné actuellement depuis 93, ça n'a pas gagné. Et c'est un sport qui est beaucoup moins regardé aux US, qui est plus regardé au Canada. Donc je trouve que c'est compliqué aussi à les mettre dans le truc. Et surtout, un truc, je pense, qui joue en défaveur malheureusement des Canadiens, c'est que c'est un club qui est reconnu comme québécois et pas américain ou nord-américain. Donc, du coup, les gens ont beaucoup moins, je te dis, hein, les gens ont beaucoup moins d'affect parce qu'ils sentent beaucoup moins le lien entre la langue anglaise. Je trouve qu'un Américain serait plus proche d'un Maple Leaf, par exemple, d'un Toronto, qui serait plus américain. On l'a vu au baseball, par Un bon exemple, titre. les Montréal Impact, ça n'existe plus, alors que les Blue Jays existent encore. Je trouve que c'est un truc qui joue en leur défaveur, même s'il faut dire ce qu'il est, c'est le plus grand club de l'histoire de la NHL. Il nous a sorti l'argument de ça n'a pas gagné depuis 93, alors que les Cowboys Cowboys. Dallas n'ont pas gagné depuis 72, hein. Je sais, Non, en je sais. 90 aussi, on en prend en 90, je Je Non, sais. Cowboys, c'est 72 pareil. le dernier titre. Je sais, mais de toute façon, dans tous les cas, j'ai perdu, vous êtes deux contre un, donc c'est mort. Ah non, Mais moi, 93, non, crois. pardon, Oui, 96. 93. 96, c'est bien 96. ce qui me semblait, hein. Oui, bah, c'est la même merde. C'est la même merde, c'est la même Ah, mais merde. écoute, écoute, à la rigueur, moi, ce que je peux te faire, Ilan, je peux placer les Celtics à la place des Canadiens. Non. À la Moi, ce que je peux rigueur, faire. parce que les si. Celtics, c'est vrai que ça reste une grosse marque et vas-y, basket. Mais le Lakers Yankees 1-2, pour moi, il ne bougera pas. Ah ouais? Donc pour toi, c'est les 15 premiers. Pour moi, c'est Lakers premier. Ok. Parce que le basket, en fait.
Parce que Ouais, moi aussi, c'est un le peu basket ça. gagne sur le baseball dans l'international. Non, ouais, mais bah après, c'est juste qu'en fait, nous, on vient d'un continent Non, où non, mais c'est pas. En Asie, le basket est super Je reconnu. sais, je sais, En je sais, Europe, le basket est super je sais, reconnu. je sais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors oui, tu me diras que il y a plus de baseball que de basket à Cuba et au Porto Rico. Qu'est-ce Ouais, qu'on mais a à foutre? C'est pas eux ouais, qui vont changer le marché, tu vois ce que je veux dire? ouais, je suis d'accord, mais c'est hyper populaire. Juste nous, en fait, on vient du continent où on s'en Je tape, tu suis vois, aussi. d'accord, mais bon, quand même. Quand même. Mais bon, Après, c'est pas nous, je c'est pas comprends le moi point qui de m'en vue. tape, tu vois ce que je veux Je dire? comprends le J'ai point quand de même. vue. Je comprends le point de vue. Lakers, je comprends aussi, même si moi, je vais te dire, OK pour ton classement, mais d'un point de vue personnel, je trouve que les Yankees, c'est numéro un, ça bougera pas, c'est pas possible de bouger, je trouve. Eh C'est. bien, dites-nous dans les commentaires Ah, de cette vraiment? capsule-là. Non, mais vraiment. Et pour moi, il y a un clair numéro un, numéro 2. Après, si on veut faire de la parité, pour moi, on doit mettre les Montréal de Canadiens et les Canadiens de Montréal. Et pour Gauthier aussi, si on estime quels sont les trois, Basta et tout, je pense que Boston a sa place dans un top 3. Dites-nous si vous voyez une deuxième équipe de MLB ou une franchise de NFL rejoindre un top 3, faites-le dans les commentaires. Et puis voilà. Je sais pas si on a réussi à se mettre d'accord. Je pense que Ilan, Ah, on tu n'est as la pas d'accord, réponse. c'est sûr, on n'est pas d'accord. Mais Moi, bon, c'est pas grave, c'est je suis dur. pas En vrai, d'accord. c'est En trop fait, dur. ça me va. Je vais suivre le truc de Gauthier là. Il veut dire Lakers premier, second Yankees, je suis OK. Mais moi, vraiment, je vous dis, Montréal n'a vraiment pas sa place en 3 et ils sont top 5 si vous voulez, mais ils sont pas troisième, c'est Mais tu impossible. mets qui alors Bo- en 3? Mais Boston, si Boston Celtics, il faut. Mais Et on pas va Montréal. pondérer Pas bêtement Montréal. simplement. La première C'est place jamais vaut Montréal. 2 Montréal points. n'a pas sa place dans top 3. Attends, la première place Impossible. vaut 3 points, la deuxième place Impossible. vaut 2 points, la première place vaut 1 point. Donc les Lakers ont 6 Non, non, mais points. je Attends, suis d'accord avec Gauthier, moi, je te dis, hein. Je suis. les, les, Lakers, Yankees, les, Celtics, on part sur ça? les Yankees. Non, 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 on va c'est. faire comme ça. Parce que moi, je laisse pas sortir les Canadiens pour les Celtics, tu vois. Moi, je serais, Gros, non, mais moi, je serais plus mais, proche. Gros Moi, rageux, gros! mais écoute, gros. écoute, 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 écoute. Moi, je serais plus proche de faire Yankees, Lakers, Canadiens que faire Lakers, Yankees, Celtics. Donc, moi, je propose qu'on fasse un 3-2-1. Donc, les Lakers ont été mentionnés 2 fois à la première place. Donc, ça fait 6 points. Les Yankees ont été mentionnés 2 fois en deuxième place, plus une fois en première place. Donc, ça fait 7 points. Et ensuite, les Montréal ont été cités 2 fois à la troisième place, contre les Boston une seule fois et contre les Dallas Cowboys une seule fois. Et du coup, 2 points pour les Canadiens. Donc, en termes de mention importante, on a les Yankees avec 7 points qui sont la plus grande franchise, les Lakers avec 6 points qui sont la deuxième plus grande franchise, et ensuite, dans une moindre mesure, avec seulement 2 points, mais quand même 2 mentions, les Canadiens qui sont troisième. Après, il met les Celtics deuxième. Donc, Canadiens et Celtics sont techniquement Ah égalité. putain, et oui, effectivement, et les Celtics sont deuxième. C'est de la Donc, mauvaise foi de ma ça part. fait égalité, hein. Montréal, ils sont top 6 et ils sont sixième. Vraiment. Eh ben, Mais on va non, mais t'es un identifier, malade mais toi, t'es pas la on NHL, va c'est tout. identifier les fanbases des Canadiens France et des Celtics France. On va identifier les fanbases. Là, je dois. Si tu parles de rayonnement, franchement, je te dis, OK, au Canada, ils sont injouables, mais aux States, il n'y a pas d'affect avec cette équipe. Quelles Il n'y a sont pas les plus d'affect. grandes franchises All time, on all-time du parle pas sport US? Je États-Unis. sais, je Quelles Sinon, sont il y les sais. aurait plus les grandes Cowboys si on parlait franchises que États-Unis. Quelles sont les plus grandes franchises all-time du sport US? Est-ce que les Canadiens ou les Celtics seront sur la troisième marche du podium? On va identifier les communautés pour essayer de voir quels sont leurs avis et comment ils défendent leur beefsteak. Mais Voilà. si tu veux, genre, mon humble avis, par exemple, je trouve que d'un point de vue, genre, historique et taf dans résultat, les Canadiens, c'est meilleur que les Cowboys, par exemple. Je suis d'accord avec toi. Mais d'un point de vue rayonnement, grandeur, tout ça et tout, les Canadiens, ils arrivent pas à la cheville des Cowboys. C'est tout. Aïe, aïe, Et aïe. toi, tu vas te faire Ah, terminer il les est tout seul. commentaires, j'ai C'est pas envie tout, d'être c'est toi, hein. Oh tout. la Non, mais barque. il faut dire ce qui est. La barque, il Faut est dire tout ce qui seul est. J'y ai vécu, donc là-bas, il je est, sais comment il est c'est. Je tout Oui, sais seul au mais comment t'as milieu c'est. du vécu à El Pacifique. Paso, il regarde pas Mais si, bien sûr que si, la NHL regarde. Bien sûr que là-bas. si, ça Ils ont regarde. pas de glace. Ils Ilan, savent pas ce que Ilan, c'est la Ça neige. regarde. Vous il êtes est tout seul avec fous. une casquette des Cowboys dans le Pacifique en train de dire, Bien oh, sûr, c'est ça mieux. regarde. Bien sûr. Alors qu'en plus, Ilan, t'es fan des Mais c'est le Crocs plus ou grand les club de fans des l'échelle. Cowboys? C'est ingommable. C'est bien sûr que oui, c'est le plus grand club de l'échelle.
Bien sûr. Allez, c'est Mais là-dessus, bien sûr. c'est là-dessus qu'on va conclure ce podcast-là. On Les pourrait Coyotes faire sont que meilleurs. des, Les Coyotes, c'était meilleur. je vous jure, on pourrait faire que des top 3 où on est trois à se battre sur un seul sujet parce que quand on est tous les trois avec les mêmes connaissances, c'est vraiment marrant. Donc Moi, voilà, je veux pas teaser une idée qui n'arrivera peut-être jamais, mais il faut qu'on fasse un épisode où l'équipe la plus sous-cotée serait bien aussi de trouver. on la Le top fera, 3 on de la fera, sous-cotée. c'est Ça, on peut Très le bien. faire, obligatoire. ça c'est plus de Très bien ça. recherche, ça, quand même. On la Très fera bien ça. l'équipe la plus sous-cotée et ce sera sûrement nos Clippers. Non, je déconne. Ciao, Plus au ciao. micro vite. Je quitte cette réunion Zoom là. Stop. Le Jamorant Allez, Basketball plie cet Club épisode, là, Association. ça Allez, suffit, gros. stop. Jamorant, Allez, ras-le-bol, dans ton bonne, Jamorant. bonne semaine à vous tous. Et puis ciao.